Je suis attristé, mon cœur se fatigue. Quand les problèmes viennent alourdir mon cœur, alors je m'arrête au milieu du silence pour que je puisse savoir écouter. Dieu me relève, je surpasse les montagnes. Dieu me soutient pour traverser les mers. Je me sens forte quand je suis sur ses épaules. Je me relève au-delà de tous mes rêves. Dieu me relève, je surpasse les montagnes. Dieu me soutient pour traverser les mers. Je me sens forte quand je suis sur ses épaules. Dieu me relève au-delà de tous mes rêves. Dieu me relève, je surpasse les montagnes. Dieu me soutient pour traverser les mers. Je me sens forte quand je suis sur ses épaules. Dieu me relève au-delà de tous mes rêves. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre prière aujourd'hui par un psaume. Nous allons commencer notre prière par un psaume. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme, oui, heureux l'homme, heureux la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux la personne qui va se trouver ici. Heureux la personne qui va écouter ce message. Heureux la personne qui va partager ce message. Heureux sois-tu, parce que le Seigneur lui-même, il dit dans le psaume 1 au verset 1, heureux, oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux sois-tu, toi qui ne marches pas selon le conseil des méchants. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc quand tu as conscience, quand tu vois que quelque chose est mal fait et que tu t'en écartes, heureux es-tu, heureux es-tu. Donc toi qui viens sur ce live, qui va écouter ceci, sois heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Sois heureux si tu ne t'attardes pas sur le chemin des pécheurs. C'est une recommandation de l'Éternel et il se tient toujours sur sa parole. Rappelle-lui toujours sa parole. Quand tu pries, dis Seigneur, je fais des efforts pour ne pas écouter les conseils, que je ne me tiens pas sur le conseil des méchants. Sauf si je le fais sans le savoir. Mais en ce moment-là, je te demande d'être mon guide. Je te demande d'être celui qui est mon protecteur, qui est celui qui contrôle, oui, qui est au contrôle de ma vie. Je te donne ma vie pour que tu prennes le contrôle. Comme il prend le contrôle de ce qui va se passer maintenant, c'est comme ça. Alléluia. Shalom Caroline, shalom, shalom, shalom. On démarre sur des chapeaux de roue. Il y a plein de choses à faire. Le temps est mauvais, le temps est mauvais. Nous sommes dans des périodes particulièrement difficiles. Il y a plein d'incertitudes. Il y a plein de personnes qui sont en train de ne pas savoir vers qui se retourner et tout. Mais je te dis une chose, tiens ta Bible dans tes mains. Tiens, il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ainsi tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Donc nous avons ce livre avec nous et je suis en train de vous dire ce qu'il me montre là maintenant. Qui ne s'arrête pas donc sur la voie des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
Nous sommes là en ce moment. Et le temps que nous passons dans la présence de Dieu nous éloigne de ces mots-là. Nous éloigne de la compagnie des méchants. Le méchant ne viendra pas s'asseoir avec toi pour écouter cette parole. Le méchant ne viendra pas. Ceux qui sont en train de pécher en ce moment ne viendront pas être là avec toi. Donc, au moment où tu es là, tu es en train de t'éloigner de cette voie-là. Tu es en train d'écarter de cette voie-là qui est prescrite par le Seigneur, de t'écarter du conseil des méchants, de t'écarter de l'endroit, des sites, des choses, oui, qui sont faites dans lesquelles il y a le péché. Amen, alléluia. Que la grâce de Dieu, que la force, oui, que la puissance de Dieu soit notre partage durant ce direct. Et inviter quelqu'un à venir là, inviter une personne à venir en profiter. La grâce de Dieu est pour nous, la grâce de Dieu est avec nous, la faveur de Dieu est avec nous, la bénédiction de Dieu est avec nous. Parce que pendant ce moment, le monde des ténèbres s'arrête de te perturber parce que tu es dans la présence de l'Éternel. Qui peut te sortir de la maison, dans la main de l'Éternel? Qui peut te sortir de la présence de l'Éternel? Oui, alléluia. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. Ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la souffrance, ce n'est aïe aïe aïe, ce n'est rien, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de l'amour de mon Dieu. C'est une détermination. Commence à déterminer que je serai l'heureuse personne qui ne marche, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je veux être cette heureuse personne. Je sollicite l'aide de Dieu pour être cette personne. Amen, alléluia. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu te tiens sur ces certitudes. Tu te tiens sur ces certitudes maintenant. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Il dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir, ça veut dire que tu ne vas pas à l'église dans une contrainte quelconque. Tu ne vas pas parce que ton père, ta soeur, ton frère t'a dit, écoute, viens. Tu ne pars pas comme cette épouse ou cet époux que l'on tire chaque matin pour amener à l'église. Je dis souvent aux personnes, ne perdez pas votre temps à tirer des personnes pour aller. Parle à la personne tout simplement et prie Dieu de toucher le cœur de la personne. Parce que quand une personne vient étant forcée, en étant là, elle est comme une gêne pour les autres qui sont là. Parce que la personne est là sans être là. On peut être quelque part physiquement, mais spirituellement ne pas l'être. Et c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux parce qu'elle le fait sous la contrainte. Mais toi qui t'assieds, toi qui ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit, tu es comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Tu es comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. On imagine que si tu es un arbre planté auprès d'un cours d'eau, ton feuillage est vert tout le temps. Amen, amen. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait nous réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le secret de la réussite est révélé dans le psaume 1. Le secret de la réussite est révélé dans le psaume 1. Où est-ce que tu te trouves? Avec qui te trouves-tu? Tu es la somme des 5 personnes qui sont autour de toi. Tu es la somme des 5 personnes qui sont autour de toi. Amen, alléluia. Tu es la somme des 5 personnes qui sont autour de toi. Qui sont les personnes qui sont autour de toi? Qui t'entourent? Où est-ce que tu es planté? Tes pieds sont où? Parce que tu prends possession des lieux. Alors si tu prends possession des mauvais lieux, ça t'apportera des mauvais résultats. Donc nous savons maintenant que le secret de la réussite est dans le psaume 1. Le secret de la réussite est dans le psaume 1. Alléluia.
Il est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. La notion de saison. À quelle saison es-tu? Quel que soit le manguier que tu vas planter, il aura un temps pour pousser, il aura un temps pour s'affermir. Il va commencer à donner ses fruits à un moment donné. Et quand il va commencer à donner des fruits, chaque année, il va donner des fruits. Quand la saison arrive, on vient chercher des fruits. Alléluia. Parce que c'est un arbre planté. Oui, il est planté au bon endroit. Il donne ses fruits en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point. Pourquoi? Parce que celui qui arrose est là pour arroser. La maison de Dieu, c'est comme ce cours d'eau. Les moments que tu passes dans la présence de Dieu, c'est là où tu t'enracines. Tes racines prennent la sève pour te faire produire ce fruit en son temps. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Je bénis l'Éternel pour ces paroles. Je bénis l'Éternel parce que beaucoup de personnes en ce moment sont dans des situations où ils vont être religieux sans vraiment s'asseoir et se dire, mais il faut que je comprenne. Je ne vais pas toujours écouter des récitations pleines de... On m'enseigne ceci, on m'enseigne cela et tout, mais assois-toi une minute, médite. Assois-toi une minute et puis réfléchis à tout ce que tu as reçu. Et commence à regarder cela. Oui, Willy, sois béni. Amen, alléluia. Alléluia. Partagez. Il est l'heure de notre direct, voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, tu vois, ça me rappelle dans la source, c'est lui qui te bénit. La source, c'est la rivière auprès, oui, là où tu es planté. Et c'est les personnes qui sont autour de toi, la somme des personnes qui sont autour de toi. Je suis entourée de belles personnes, comme Caro, comme Willy, comme Auriel, comme Sabrina. Je suis entourée de ces personnes qui sont dans la même école que moi, qui sont plantées auprès de la même, oui, de la même source que moi, de la même rivière que moi. Voilà, je suis plantée où? Dans la maison de la prière. Je suis plantée sur la montagne sainte de l'Éternel. Je t'amènerai sur ma montagne sainte, oui. Je t'amènerai sur ma montagne sainte. Ésaïe 56, verset 7. J'accepterai tes sacrifices et je t'exaucerai. Combien de fois les personnes sont venues avec des situations compliquées, avec leurs propres vœux à eux. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il fallait que Anne ait la révélation de savoir qu'elle peut faire un vœu. Elle n'avait rien. Elle n'avait même pas ce qu'elle offrait en sacrifice. Mais elle a dit au Seigneur, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Avant que nous n'abordions le thème que nous allons développer aujourd'hui, qui parle de la sirène des eaux, oui, qui parle de la sirène des eaux, beaucoup de personnes, moi aussi, hier, j'étais affectée par la sirène des eaux. J'ai passé pratiquement 50 ans de ma vie sous l'influence de la sirène des eaux et je peux vous dire que ce n'était pas joyeux. Je peux vous dire que c'était des temps de souffrance vraiment, des temps pratiquement de mort, oui, de mort. Amen, alléluia. Je suis attristé, mon cœur se fatigue. Quand les problèmes viennent alourdir mon cœur, alors je m'arrête au milieu du silence pour que je puisse savoir écouter. Alors maintenant je suis en train d'écouter et le même somme 1 qui me dit comment comment est-ce que je peux réussir. Il y a Matthieu 7, verset 21 à 27 qui va me parler de ça. Matthieu 7, verset 21 à 27 qui va me parler de ça.
Voilà les références. Tu veux aller chercher des références qui disent la même chose dans la Bible. Tu as aussi, oui, Jérémie 17 au verset 7, oui, 7 et 8. Alléluia. Tu as 1 Timothée. Tu as 1 Timothée, verset 4, chapitre 4, verset 8. 8 et 9, oui. Tu as ces versets dans la Bible qui te parlent de la réussite. Pour que tu réussisses, il y a des conditions qui doivent être réunies pour que tu puisses réussir. Et le psaume 1 te révèle cela. Avec qui marches-tu? Où es-tu planté? Oui, où es-tu planté? Que fais-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'il dit, ils l'ont vaincu à cause de la force de leur témoignage. Amen, alléluia. Qu'est-ce que tu témoignes dans ta vie? Qu'est-ce que ta vie témoigne? Amen. Le psaume 1, le secret de la réussite. Le secret de la réussite, oui. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'y a pas de non-accomplissement dans sa vie. Il n'y a pas d'échec répétitif dans sa vie. Il n'y a pas de tourner en rond. Il n'y a pas de je cherche un mari, je ne trouve pas. Il n'y a pas de je n'enfante pas. Mais il y en a, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de négativité dans ta vie. Il n'y a que le plus. Ah, qu'est-ce que je veux faire du surplus que je dégage? Qui est-ce que je vais aider ce mois? Qui a besoin de moi ce mois? Alléluia. Ce n'est pas seulement en termes d'argent, c'est en termes aussi des dons que Dieu met en toi. Et ça, ma présence ici, c'est le trop plein de ce que j'ai que je déverse. Je suis riche en cela. Voilà, je suis riche en cela. Et pendant que je parle à quelqu'un, le son de ma voix, c'est-à-dire tu vas expérimenter une autre dimension de Dieu qui va te faire savoir que tout ce que tu fais peut te réussir. Tout ce que tu fais va te réussir. Ce ne sera plus peu, mais va te réussir. Parce que je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Partagez la parole. Partagez ce moment avec quelqu'un. Partagez-le. Alléluia. Il va encore te dire, il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille. Quand on veut dire que quelque chose est éphémère, on dit quoi? On dit que oui, c'est comme le feu de paille, voilà, on va mettre le feu dessus, ça brûle tout de suite et puis c'est fini. Et puis tu te retournes, tu ne vois plus rien. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On est le peuple de Dieu. On n'est pas cette herbe qui est là. Ça dit que cet animal qui naît le matin et avant le soir, il ne va plus être là. Non, 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 non. Non. Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il faut que tu sois persuadé de cela. Il faut que tu fixes cela dans ton entendement. Ça doit être ton... Tu dois dormir avec ça. Tu dois passer la journée avec ça. Tu dois apprendre à ton subconscient à mémoriser le fait que Dieu a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Pour la simple raison que je suis la brebis de son pâturage. Il est le berger et moi je suis la brebis. Il me conduit dans de verts pâturages. On est dans le psaume. On est dans quel psaume? 23, le psaume que tout le monde connaît. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pendant que je donne, qu'est-ce que la brebis donne au berger? Il lui donne du coton. Il lui donne, oui, du lait. Il lui donne de la laine pour se vêtir. Et le berger étant content, oui, s'occupe de lui. Et quand il y a un seul que le loup vient pour attraper, le berger dit non, c'est pas possible. Il laisse tous les 99, il s'en va chercher le 1 qui est perdu. Alors je te dis ce matin, si tu étais perdu, que le berger se lève pour toi. Que le berger se lève pour toi. Amen, alléluia. Si tu étais un enfant de Dieu, qui est comme un enfant prodigue, retourne, oui, lève-toi, n'aie pas honte, retourne dans ta maison. Ton père t'attend là-bas. Il va faire la fête pour toi.
Amen, alléluia. Si quelqu'un reçoit ça, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, Amen, Amen. Et que c'est-à-dire la maison de ton Père t'attire. Que la maison de Dieu soit comme un aimant, qu'elle t'attire. Parce que cet enfant mangeait déjà la nourriture des pourceaux, mangeait déjà du n'importe quoi. Et il s'est souvenu, alléluia, il s'est souvenu de la maison de son Père. Il dit, mieux vaut que j'aille même là-bas devenir l'employé de mon Père que de rester dehors comme ça. Alléluia. Ne reste pas hors du parapluie. Ne reste pas hors de la protection du Père. Ne reste pas hors, oui, de cette protection, de ce parapluie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retourne dans la maison de ton Père. Retourne dans la maison de ton Père. Et il y aura une fête pour toi. Il va tuer le veau gras pour toi. Il va t'accueillir parce que pendant que tu étais parti, tu lui manquais. Tu manquais à ton Père. Et ton Père aujourd'hui n'est pas ton Père de sang. Parce que tu es né de nouveau. Et tu n'es plus né ni de la chair, oui, ni du sang, mais tu es né de l'esprit. Ça veut dire que désormais, tu es né de l'esprit de Dieu. Et si tu as été absent de sa maison, retourne dans cette maison. Il y a tout pour toi là-bas. Amen, alléluia. Alléluia. Je ne vois pas les cœurs. Alléluia. Je ne vois pas les cœurs. Faites une offrande de cœur à l'Éternel maintenant. Il va nous dire encore, oui. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Si ça ne va pas dans ta vie, installe un tribunal divin. Oui, commence à parler à Dieu qu'aujourd'hui, là, j'invoque tous mes détracteurs, j'invoque tous ceux qui me détruisent au tribunal divin, qu'ils se présentent au tribunal divin. Pourquoi? Parce que tu es un avocat. Tu es un avocat qui est le Seigneur Jésus. Tu as un avocat qui te défend, qui est assis à la droite et qui n'attend que ton vouloir. Retourne dans la maison de ton Père. Retourne. Accuse tes accusateurs. Détruis tes distracteurs. Prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Retourne dans la... Il a fallu du courage à cet enfant. Il n'a pas eu peur que son père va dire, oui, bon, voilà, comme tu avais déjà tout pris, je ne m'occupe plus de toi. Il a dit, même si tu ne t'occupes pas de moi, ça ne me fait rien. Je viens demander au moins du travail. Je serai chez nous, je serai dans la maison de mon père. Je serai même si c'est la nourriture des pourceaux de mon père que je mange, au moins je sais que je suis chez moi. Je rentre chez moi. Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple pour Dieu ici? Est-ce qu'il y a un fou, une folle de Jésus ici? Commence à dire, je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne dans la maison de mon Père aujourd'hui. Et pas demain, mais maintenant. Je retourne, je prends cette décision maintenant. Je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne dans la maison de mon Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne dans la maison de mon Père. Je retourne, oui. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Qu'importe ce que quelqu'un va faire, qu'importe ce que tu crois voir, quand le jugement divin descend, il est omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'on lui cache. Je sais pas ce que tu as caché depuis longtemps. Réponds-toi maintenant, parce qu'il n'y a rien qu'on lui cache. Ils sondent les cœurs et les reins. Quelqu'un qui sonde, ça dit même toi, si tu vois ton sang, si tu vois ton cœur, bon, en supposant, si tu vois ton cœur, c'est que tu es déjà mort peut-être. Alléluia. Quand tu vois ton sang, c'est que tu t'es blessé. Quand tu vois ton sang, c'est que tu t'es blessé, ou encore on t'a mis une seringue et on a tiré. Mais lui, le Seigneur, il voit ton sang. Il voit ton cœur. Il voit ce que tu ne vois pas de toi. Il est plus proche de toi que toi. Parce que toi, tu ne vois pas ton cœur. Tu le sens, mais tu ne le vois pas. Mais lui, il voit ton cœur. Il sonde même ton cœur. Peut-être toi, tu n'arrives même pas à vraiment, à cause des émotions, des choses répétitives qui t'arrivent, tu n'arrives pas vraiment à saisir ce que c'est que ton cœur, ce que ton cœur te dit et tout. Oui, il sonde les cœurs et les reins. Amen, alléluia. Il sonde les cœurs et les reins. L'Éternel Dieu des armées sonde les cœurs et les reins. Oui, salut à tout le monde, à William, Martine, salut à Olivia, salut à tous ceux qui sont là. Amen, alléluia. Ils sondent les cœurs et les reins.
Donc ne te dis pas qu'il ne saura pas ce que j'ai fait, il ne va pas se rendre compte que j'ai fait ci, ça. Non, il n'est pas non plus le gendarme qui est derrière toi à tout moment pour scruter ce que tu fais. Mais tu es toi-même ton propre gendarme. Sois toi-même ton propre gendarme. Surveille ta bouche, surveille tes yeux, surveille tes oreilles. On vient de voir dans le psaume 1, que tu dois contrôler avec qui tu t'assois, sur quelle route tu marches. Oui, à quel endroit tu es planté. Amen, alléluia. À quel endroit tu es planté? Retourne dans la maison de ton père si tu t'es égaré. Retourne dans la maison de ton père si tu te retournes et tu te rends compte que c'est les méchants qui t'entourent. Retourne dans la maison de ton père si tu te rends compte que tu t'es fourvoyé, que le chemin que tu as pris n'est pas le bon. Tu peux retourner dans la maison de ton père. Le veau gratis t'attend. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Car il va encore nous dire que la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Je ne veux pas qu'un enfant de la maison de la prière soit ruiné par une quelconque action que ce soit. Et je prie pour que l'Éternel veille sur ta marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas qu'une personne qui regarde cette vidéo soit perdue au point d'être ruinée à cause des choses qui l'entourent. Oui, je vous ai dit, le secret de la réussite est dans le psaume 1. Et dans le psaume 1, on a beaucoup d'autres versets bibliques qui vont nous aider dans la réussite. Je voulais faire cette exhortation avant d'entamer le vif du sujet. Comment est-ce que nous allons reconnaître que la sirène des eaux agit dans notre vie? Comment est-ce que nous allons reconnaître les signes, oui, les œuvres de la sirène des eaux dans notre vie? Acclame le Seigneur Jésus-Christ et nous allons entamer cette phase-là maintenant. Nous allons entamer cette phase maintenant. Alléluia. Si nous prenons le passage de Job au verset, je crois, 41. Au verset 41, Job. Nous prenons le passage de Job au verset 41. Je crois que je vais même commencer par le verset 40. Il lui dit, il va parler à Job, il dit à Job, bonjour Marie-Paul. Il va dire à Job, c'est un terrain, comme un homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu ma justice Alléluia. Il va lui dire, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Me condamneras-tu pour te donner droit? Il pose la question à Job. As-tu un bras comme celui de Dieu? As-tu un bras comme mon bras? As-tu un bras comme mon bras? Dieu interroge, il est en train de t'interroger, toi, qui te pose des questions tous les jours. Pourquoi ceci, pourquoi? Il te demande que, tu crois que c'est en te demandant pourquoi là que tu vas changer ce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire? Oui. Amen, alléluia. Une voix tonnante comme la sienne, une voix tonnante comme la voix de Dieu, comme la voix de Dieu, comme la... Dieu, c'est-à-dire que Dieu est, c'est-à-dire il est conscient de sa grandeur et il l'énonce devant Job. Quand tu es conscient de la grandeur de Dieu, c'est en ce moment que tu te rends compte que ce qu'il y a autour de toi, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué, ce n'est pas toi qui as créé ces choses. Ce n'est pas peut-être pas ton péché que tu as fait apparaître la sirène des eaux, mais c'est pas ce que Dieu l'a créé. Il l'a créé pour une mission quelconque, il l'a créé pour faire des choses. Et ces choses-là peuvent arriver dans ta vie. Oui, ça peut arriver. Si les portes que Dieu a, si les règles qui ne sont pas respectées, ça fait apparaître ces choses dans ta vie. Ça fait apparaître ces choses dans ta vie. Mais comment reconnaîtras-tu que ces choses-là sont là? Il faut déjà que tu saches qu'elles existent. Oui. Il dit, réveille-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère. Et d'un regard abaisse les hautains. On parlait tout à l'heure des pécheurs qui vont échouer, qui vont
qui n'auront pas de réussite et tout, et qui vont se dissiper. Oui, parce que la main de l'Éternel est puissante. La main de l'Éternel est puissante. Et il dit, vous voyez qui Dieu a créé, qui Dieu a créé. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné vie comme à toi. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné vie comme à toi. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné vie comme à toi. Amen, alléluia. Qui a donné vie à l'hippopotame? Qui a créé l'hippopotame? Oui, c'est Dieu. À qui j'ai donné vie comme à toi. Le voici, sa force est dans ses reins. La force de l'hippopotame est où? Dans ses reins. Sa force est dans ses reins. Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Parce que quand tu prends ta lance, tu dis, j'écrase, je coupe en morceaux. Tu tailles qui en morceaux? Tu tailles quoi en morceaux? Il faut déjà que tu saches ce que tu tailles en morceaux. Quel est l'adversaire qui est devant toi? Qui est-ce que tu tailles en morceaux? Est-ce que l'arme que tu utilises est l'arme efficace pour cela? Amen, alléluia. Je vous plante le décor avant de vous dire comment agit la sirène des eaux dans la vie de tout un chacun. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, lève-toi. Nous appelons la sirène des eaux généralement le Mami Wata. Ce n'est pas le Mami Wata, la citerne d'eau là qu'on met pour disperser les manifestants. Non, ce n'est pas ce Mami Wata là. Alléluia. Il dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. C'est contre ça que tu veux lutter avec tes mains nues. Alléluia. Il est la première œuvre de Dieu. Il est la première œuvre de Dieu. Dieu a d'abord créé l'hippopotame. Il est la première œuvre de Dieu. L'hippopotame. Il est la première œuvre de Dieu. Et c'est lui qui l'a pourvu d'un glaive. Donc il a pourvu l'hippopotame d'un glaive. Alléluia. C'est lui qui l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes. L'hippopotame trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Quand on te parle de la sirène des eaux, ce n'est pas le petit poisson là qu'on dessine avec. Ça, c'est la représentation humaine. Voilà, on est en train de parler des habitants de l'eau. De la force que Dieu leur a donnée. Amen, alléluia. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Amen, amen. Il reste calme. Est-ce à sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce à sa force ouverte qu'on pourra le saisir? Quelqu'un qui est comme ça, on dit que même si l'eau se sèche, il ne fuit pas. Même si l'eau déborde, il ne fuit pas. Il est calme. Et toi, tu es devant lui. Tu t'agites. Je vais faire ci, je vais faire ça. Alléluia. Est-ce au moyen de filet qu'on lui percera le nez? Est-ce que c'est avec ton filet là que tu vas attraper l'hippopotame? Est-ce que c'est avec ton filet que tu vas attraper l'hippopotame? Quelqu'un dont on vient de décrire la force d'une puissance exagérée, d'une puissance. Alléluia. D'une puissance incommensurable, d'une puissance. On dit que ses reins, sa force est dans ses reins, sa force, sa puissance est dans son ventre.
Et toi, tu vas venir l'attraper avec ton filet. Et on te dit que même si les eaux débordent, il ne fuit pas. Il est là calme. Il n'y a pas de peur en lui. Il n'a pas peur de toi. Il n'a peur de personne. Il est fabriqué. Justement pourquoi? Quand nous parlons de la sirène des eaux, quand on parle du Mami Wata, c'est de ça qu'il s'agit. Amen, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. D'une force. D'une force. Et cette force-là, quand si déjà cette force est physique, dans le spirituel, qu'est-ce qu'elle représente? Dans le spirituel, qu'est-ce qu'elle utilise? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dans le naturel, dans le naturel, il est comme ça. Dans le spirituel, il est comment? Et tu vas prendre ta petite lance là et tout. Tu te dis, je m'en vais chasser la sirène des eaux. Lève-toi vite, oui. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. Lève-toi vite. Parce que regarde comment est-ce que cet animal, le premier que Dieu a créé, ce n'est pas moi qui le dis, notre Bible est en train de le dire. Il dit, prendras-tu le crocodile à l'hameçon, saisiras-tu sa langue avec une corde, mettras-tu un jonc dans ses narines, lui perceras-tu la mâchoire, te pressera-t-il de supplication, te parlera-t-il d'une voix douce, fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? Quand on regarde ces créatures de Dieu, quand on regarde ces choses que Dieu a faites, et qu'on regarde qu'aujourd'hui, dans la partie spirituelle de notre vie, on est confronté à ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais te donner maintenant des signes pour reconnaître que il y a la sirène des eaux qui sévit dans ta vie, dans ta famille et tout. Première des choses, regarde dans ta famille. La mésentente à tous les niveaux. La mésentente, l'esprit de mésentente. Quand la sirène des eaux est quelque part, c'est d'abord la confusion. La confusion règne. Vous allez trouver un homme qui va se dire non, il me faut 20 femmes, l'insatisfaction. Il lui faut 20 femmes, 30 femmes. Il n'est jamais satisfait. Il va chercher 4-5 filles, 10 filles, ça ne le satisfait pas. Il a un sentiment éternel d'insatisfaction. L'insatisfaction. Quand tu n'es pas satisfait, quand tu es tout le temps en train de prouver de l'insatisfaction, qu'importe ce que tu as, qu'importe ce que tu es, qu'importe où tu es, mais tu as besoin de plus. Il y a un esprit qui t'anime et qui te donne cette insatisfaction. Dans la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie fait naître? L'esprit de jalousie parce qu'il y a un partage. Tout le monde, c'est-à-dire c'est comme un pot de miel qu'on a posé et tout le monde veut ce miel-là. Alors, qu'est-ce qui va en être? La jalousie. Amen, alléluia. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Cet esprit était déjà là. Il était là. On dit que c'est la première créature. Le serpent, il se matérialise en qui il veut. Il se matérialise comme il veut. Et il apparaît devant toi comme il veut. Il va être ce mari de nuit qui vient, qui te contrôle à tout moment. De qui tu n'arrives pas à lutter et à te délivrer. Oui. Il va être ce travail que tu ne trouveras pas malgré tous les diplômes que tu as. Ça va être ce désarroi permanent dans ta vie. Oui, tu as réussi à te marier. Tu es même enceinte, mais c'est en ce moment-là que la confusion commence à régner dans ton foyer. Le mari et toi, pomme de discorde. La femme étrangère s'installe dans ton lit. L'homme étranger s'installe dans ta maison. Les deux, c'est-à-dire vous ne formez plus un. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième, la sirène des eaux qui s'installe au milieu de vous. Quand tu regardes ces signes, les divorces répétitifs dans les mariages. Quand je regarde la moyenne des femmes camerounaises, par exemple, qui sont ici en Europe, elles étaient mariées au Cameroun. Mais ici, là, oui, ici, qu'est-ce qui se passe?
elles ont divorcé. Elles n'ont pas divorcé parce qu'elles voulaient divorcer, mais parce que le mariage n'avait plus de sens pour eux. Parce qu'elles ne trouvaient plus le bonheur dans le mariage. La plupart se sont levées parce qu'il n'y avait plus d'issue. Amen, alléluia. Mais regardez autour de vous. Dans les familles, les personnes vont chercher, à cause de cette insatisfaction, les gens vont aller entrer dans des loges. Oui, tu vas regarder autour de toi, tu vas voir des personnes qui sont allées chercher du secours ailleurs, dans l'occultisme, dans le mysticisme, dans le vaudou. Ils cherchent une puissance, ils cherchent quelque chose pour venir remplir ce qu'ils n'ont pas. Donc il y a un vide qui s'installe et ce vide est créé par ce sentiment d'insatisfaction. Cette femme qui va toujours avoir envie de plus. Elle a un homme, mais il lui faut encore un autre. Elle a un enfant, mais il lui faut au moins 5-10. Une femme qui, par exemple, meurt d'accouchement au 10e enfant, c'est parce qu'elle n'était pas satisfaite du nombre d'enfants qu'elle avait. Et elle continue à faire des enfants au point d'en crever, au point d'en mourir. Des personnes qui travaillent tous les jours, ils ont le plus cassé, mais il leur faut travailler tous les jours. Ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler au point de mourir de travail. De mourir dans le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment d'insatisfaction. L'insatisfaction est le premier caractère de la présence d'un esprit des eaux. L'esprit des eaux. Que ce soit, appelle le crocodile, appelle le léviathan, appelle-le. Dieu l'a créé pour jouer avec. Mais le côté spirituel de cet animal, quand il prend possession de ta vie, c'est lui qui contrôle toute ta vie. Parce qu'il est doté d'une puissance. Il est doté, oui, il crée carrément toute une vie dans ta vie. Et désormais, tu n'es plus au volant de ta vie. Tu crois diriger, mais tu ne diriges pas. Tu crois que c'est toi qui as choisi cet époux, alors que ça a été, quelqu'un a choisi cet époux pour te le présenter pour ton malheur. Amen, alléluia. Combien de mariages, si tu regardes autour de toi, cite-moi 3 mariages où tu dis ils sont très heureux. Autour de toi, tu dis ils sont heureux. Je ne dis pas les signes d'opulence ou bien des signes de richesse et tout. Les personnes sont heureuses. Tu les vois heureux et manifestent leur bonheur. Amen, alléluia. Je veux voir ça écrit. Si tu as ça autour de toi, je dis Amen. Tous les maux dans la famille. Oui, il y a le cancer de sein. Oui, il y a tout le temps, les gens font des accidents répétés. Oui, il y a des problèmes. Tu es dans un travail, mais tu n'as pas la paix au travail. Tu n'as pas de paix au travail. Amen, alléluia. Et quand la forme la plus dangereuse de l'oppression, parce que c'est Satan en personne, c'est-à-dire que c'est une oppression, la sirène des eaux se sert de l'oppression satanique. Parce qu'il cherche à posséder ton âme. Et c'est tellement contagieux que cela se propage, c'est-à-dire que les liens d'âme, c'est-à-dire que se créent quand tu vas aller faire l'amour avec une femme qui a la sirène des eaux. C'est un peu comme le cancer du col de l'utérus. Les hommes le portent, mais ils ne le manifestent pas. Mais ils le partagent parce que toutes les femmes avec qui ils couchent, ils laissent le virus. Et cette femme va développer la maladie ou transmettre à ses enfants. Donc voilà comment la sirène des eaux est la pire calamité qui puisse sévir. Et généralement, dans les pays qui sont au bord de l'eau, cet esprit est là. Il est là. Ne commence pas à dire non, je ne sais pas si dans mon pays. Tourne-toi, regarde ce que je suis en train de te dire. Observe ce que je suis en train de te dire. Ne sois pas naïf. Mon peuple périt faute de connaissance. On n'a pas dit que c'est toi qui l'as créé. Il est là. Il est créé déjà depuis. C'est la première créature. Le léviathan, l'hippopotame, le crocodile. Il est là. Et c'est d'une puissance. Dieu lui-même te dit qu'il n'a pas mis la peur en lui. Il n'y a pas de peur en lui. Imagine un être qui n'a pas peur. Amen, amen. Un être qui n'a pas peur. Dieu a enlevé. Tu as déjà vu le crocodile fuir quelqu'un? Tu as déjà vu le crocodile fuir quelqu'un? C'est comme si tu te disais, oui, la sirène des eaux va me fuir.
Amen, alléluia. Quand il y a ces signes dans ta vie, commence à te poser la question, pourquoi est-ce que depuis, pendant que tu vas à l'école, tu as des entraves à des niveaux précis. Mais même si tu réussis ces diplômes, tu ne travailles pas ou tu ne travailles pas au niveau où tu devais travailler. Frustration. Ta vie est une vie de frustration. Frustration sur frustration. Tu es frustré. À tous les niveaux, tu es frustré. Tu es frustré. Tu es frustré. Tu vis une vie de frustration. Tu vis une vie de frustration parce que cet esprit agit dans les dents. Il va aller créer des alliances dans ta famille juste pour la destruction. Il est là pour détruire, il n'est pas là pour construire quoi que ce soit. Hippopotame dans l'eau là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il te calcule même? Il te dit que plus les eaux se serrent, il ne fuit pas, il est là, il te regarde, il agit. Et tu vas dire, j'ai des couches de nuit tous les jours. Oui, je mange dans la nuit tous les jours. Oui. Quand cet esprit est dans ta vie, il agit dans ta vie comme il veut. Il entre, il sort, il ressort, il rentre et tout. Il va t'amener quelque part juste pour aller contaminer quelqu'un. Oui, c'est une calamité. Il est pire que le corona. Il est pire que le corona. Amen, alléluia. Quand la sirène des eaux agit dans ta vie, tu as l'impression que toutes les malédictions du monde ne sont que pour toi. Tu vas finir par t'accuser même toi-même de tout ce qui t'arrive. Tu sors de ceci, tu rentres dans cela. Tu n'as même pas fini avec celui-là, c'est un autre. Oui. Parfois, tu te dis, j'ai échappé, je me suis... Ouais, tout le monde manque de mariage, j'ai eu un mari. On t'a amené dans une famille de sorciers. Si ta belle-mère ne te détestait pas jusqu'à mourir, ce que tu n'as pas, ce que la sirène des eaux ne t'a pas donné un mari. C'est là où le mari lui-même, quand il se lève derrière toi, tu te dis, mais est-ce que c'est cet homme-ci qui m'a épousé? C'est cet homme-ci qui m'a mis la main, la bague dans le doigt en me jurant fidélité. Hey! Quand la sirène des eaux se lève, toi l'homme, la femme te déclare que sors d'ici là. Aucun des enfants qui est là ne sont tes enfants. Je ne veux pas de toi, sors. Tout ce que tu as travaillé, ce que tu as bâti, à un moment donné, tu te retrouves comme ça. Tu ne sais même pas où donner de la tête. Oui, le Mami Wata est dans ta vie. Dans la famille, quelle la profusion. Ça, tel et tel, les gens ne se parlent pas. Tu vois, il n'y a que 5 enfants. Parmi les 5 enfants, rares sont les 2 qui se parlent véritablement. C'est l'hypocrisie à toutes les concurrences et tout. On retrouve cet esprit de jalousie, Caïn et Abel. Oui. Des faux semblants. La haine du père contre les enfants. Expliquez-moi. C'est censé être un lieu de bonheur, la famille. C'est censé être un endroit où on se sent en sécurité. Mais d'où vient-il, oui, que la famille est devenue le lieu d'insécurité? Il y a un esprit qui agit. Il y a un esprit qui utilise le serpent. Il utilise le serpent à 3 têtes. Amen, alléluia. Le serpent à 3 têtes. Il utilise le serpent à 3 têtes. Et la famille, les gens vont aller entrer dans les sectes. Il va les guider. Ils vont prendre des totems. Des totems qui seront des serpents. Et tout le temps, tu rêves que le serpent te chasse. Tout le temps, tu rêves qu'il y a un serpent quelque part. Amen, alléluia. Ça te persécute dans tes rêves. Parce que ton surnaturel est rempli de la sirène des eaux. Est rempli dans ce monde-là. Amen, alléluia. Ce direct, c'était pour attirer l'attention d'une personne. Et te dire que ce n'est pas ce qu'on raconte. Voici, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. La sirène des eaux est là. Nous, on l'a surnommée gentiment comme ça. Et on va aller choisir des beaux petits jouets pour venir donner aux petites filles. Amen, alléluia. On va donner des beaux petits jouets aux petites filles et les appeler la sirène des eaux. Toi qui es enfant de Dieu, ne joue plus sur les autels de la prière. Ne pars pas pour remplir un calendrier. Tu as du pain sur la planche. Délivre ta famille. Tu le peux. Parce que la parole de Dieu me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand le Seigneur a voulu arrêter les souffrances de Job, il a arrêté. Il peut arrêter les tiennes. Mais seulement, il faut que tu le lui demandes. Il faut que tu le lui demandes.
Il peut arrêter cela dans ta famille. Il faut que tu te tiennes à la brèche pour ta famille. Il faut que tu te lèves pour combattre ces choses-là. Pour que ce que tu as vécu, que tes enfants ne le vivent plus. Délivre ta famille de cet esprit-là. L'insatisfaction va conduire la famille à chercher des alliances, à chercher des pactes, à faire des serments non respectés et tout. Ce qui fait que ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Quand on fait des délivrances, les personnes qui ont cet esprit-là, quand tu attaques l'un, l'autre vient de le défendre. Quand tu attaques un, il y a l'autre qui vient le défendre. Si vous n'avez pas encore vu ça dans une assemblée, quand on s'attaque à l'esprit de la sirène des eaux, dès qu'une personne tombe, une autre personne qui est connectée à la même sirène des eaux tombe aussi. Tu vois, ils rampent l'un vers l'autre pour aller se soutenir. Donc, c'est des esprits qui marchent en coalition. Ils vont utiliser toutes les principautés, ils vont utiliser les royautés, ils vont utiliser, oui, ils s'infiltrent facilement. Ils s'infiltrent facilement. Première des choses, avec qui couches-tu? Avec qui dors-tu? Avec qui marches-tu? Je vous ai dit le psaume 1 tout à l'heure. Attention à là où tu marches. Attention à où tu vas. Attention avec qui tu pries. Amen, alléluia. Oui. Il peut prendre la forme qu'il veut. C'est la séduction. Quand vous voyez ces personnes qui ont ces esprits en eux, ils sont séducteurs. Quand ils parlent, non, ça dit c'est la larme à l'œil et le Saint-Esprit est... Ça dit que vous voyez, non, la personne est remplie. Non, c'est la séduction. Ils ont de quoi séduire. C'est la séduction. Comment se fait-il qu'on ne résiste pas à ces hommes-là? Comment se fait-il qu'on ne résiste pas à ces femmes-là? Comment? Oui. Ils ont quoi de plus que les autres? Tu vas voir une femme, elle est belle partout où elle va. Elle te dit qu'elle est là comme ça, tout le monde est prêt à donner sa tête, sa mère et son père pour être avec elle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette femme? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? La sirène des eaux, quand elle prend possession de toi, elle va te donner de l'argent. Elle va te donner de l'argent. Pas la richesse, non. Elle va te donner le strict minimum nécessaire pour te permettre de séduire, pour te permettre de vivre. C'est-à-dire que tu ne vas pas manquer de beaucoup, mais tu n'auras pas non plus. Parce qu'à chaque fois que tu veux t'affranchir, elle va venir te tirer en arrière. Tu vas perdre quelque chose. Tu vas être toujours en train d'avoir et de ne pas avoir. Toujours pour créer cette insatisfaction en toi. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Oui. La sirène des eaux, quand elle t'oppresse, pendant que tu perds ta femme, tu perds ton travail, tu perds ta maison, c'est un enchaînement, une succession de choses qui te font perdre carrément la foi. Il va travailler pour que tu perdes ta foi. Parce que la seule chose qui va éloigner la sirène des eaux de toi, c'est que tu travailles avec son créateur. Parce que c'est son créateur qui est capable de le brider, pas toi. Amen, alléluia. C'est celui qui l'a créé qui est capable de l'hameçonner, qui est capable, oui, amen, alléluia. C'est celui qui l'a créé qui est capable de l'hameçonner. Donc, pour que tu aies raison de la sirène des eaux, il faut que tu t'allies. Il faut que tu t'allies à celui qui l'a créé parce qu'il connaît son mode d'emploi. Il sait où il va toucher et il va dire non, là, je ne peux pas supporter. Ça, je ne peux pas. Mais quand il te dit que sa force est dans son ventre, tu vas tenir le crocodile par où? Dites-moi. Pour quelqu'un qui a déjà observé le crocodile, tu le tiens par où? Sa mâchoire est tellement puissante. Quand elle t'attrape une jambe là, c'est fini. Quand elle t'attrape la tête, non, c'est complet. Mais il va te couper en deux. Amen, alléluia. Et cet animal maintenant en esprit, les esprits de contrôle, les miroirs, tout ce qu'il utilise pour paralyser ta vie. Et tu es là, tu pleures chaque jour. Ah, je suis fatiguée. C'est quoi dans ma vie tous les jours? Hé, lève-toi, allie-toi à celui qui l'a créé. Fais une alliance avec celui qui l'a créé. Fais une alliance avec celui qui l'a créé. C'est la seule porte de sortie.
Tu n'as pas d'autre porte de sortie. Contrôle ta marche. Contrôle ta marche. Amen, alléluia. Contrôle ta marche. C'est l'esprit-là qui envoie dans les loges. C'est l'esprit-là qui va envoyer d'autres personnes, aller posséder d'autres personnes pour prendre de l'énergie. Oui. Pour désormais utiliser cette énergie. Et quand tu commences à lutter contre la sirène des eaux, la première des choses, elle retire tout ce qu'elle t'a donné. Tu es d'abord, c'est-à-dire que tu t'appauvris d'abord. C'est-à-dire c'est le dépouillement d'abord. Elle part avec tout ce qu'elle a apporté. Beaucoup entrent dans l'église et disent non, depuis que je prie, c'est maintenant mes problèmes se sont aggravés. Oui, il faut qu'elle parte avec ce qu'elle a pour qu'on puisse te rhabiller. Josué, on a dû lui enlever les mauvais vêtements qu'il avait pour le rhabiller de nouveau. Pour le rhabiller de nouveau. Si tu veux sortir de cette situation, il faut déjà commencer à comprendre que tu vas d'abord créer une alliance puissante. Ne viens pas sur un hôtel de Dieu t'amuser. Non, je viens pas, je suis là, je suis pas là et tout. Tu es en train de jouer avec quoi? Tu joues avec le serpent qui te mord et le venin s'accumule en toi. Tu crées une alliance. Sois comme cette plante qui est au bord de l'eau. Oui, au bord de l'eau. Et qui produit des fruits en sa saison. Sois une personne déterminée. Sois une personne qui sait ce que tu veux. Sois une personne, oui, qui a pris une décision, qui est quelque part, qui fait son trou au point de trouver son eau. Oui, sois une personne qui se lève pour aller à l'eau. C'est la Samaritaine est partie à l'eau, c'est en allant chercher de l'eau qu'elle a trouvé Jésus. Tu ne vas pas te coucher chez toi, demander qu'on prie pour toi et tout, et ça va se faire, non. Si elle s'est levée, elle est partie à l'eau, et arrivée là, elle a eu l'eau vive. Et elle est allée redistribuer. Elle aurait pu dire, j'ai ma part, je m'en fous du reste. Non. Elle est allée dire aux gens, oh, j'ai trouvé celui qu'on cherchait depuis là. Toi, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé qui? Et à qui es-tu allé dire que tu as trouvé quand tu l'as trouvé? Ou encore, tu as des doutes encore dans ta tête. Ou encore, tu es en train de te dire, ah bon, je me contente de ça et tout et je m'accommode. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux t'asseoir et dire que tu es fatigué, oui, tu peux te fatiguer. Assois-toi un moment. Dieu va faire comme avec Élie. Il va t'envoyer un ange qui va te nourrir. Il va t'envoyer un ange qui va te fortifier. Mais allie-toi à celui qui a créé la sirène des eaux. Allie-toi à celui qui a créé cette très puissante qui domine, qui gère le pays. Parce que lui ne te gère pas toi physiquement. Il gère le pays et le pays te gère. Il gère une rivière et la rivière te gère. Il gère c'est-à-dire que cet esprit-là gère un arbre et l'arbre te gère. Il gère les alliances, les pactes de ta famille et ça te gère. Amen, alléluia. Voilà ce que je venais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui. Voilà, je viens te dire, arrête de t'amuser, arrête de jouer, ce n'est pas du jeu. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons une session de l'école de la foi au mois de septembre. Cherche la connaissance et la connaissance va t'affranchir. Cherche à savoir qui est ton adversaire et le fait de savoir, tu sauras avec quelle arme tu vas le combattre et comment est-ce que quand il sort de ta vie se comporte. Oui. Amen, alléluia. Soyez bénis dans le Saint nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie pour une personne ici. Que tu te lèves et que tu cherches la main de Dieu. Je prie pour une personne qui cherchait la main de Dieu mollement. Que tu t'affermisses. Pour que affermi, tu ailles affermir les autres. Oui, parce que quand on disait que l'apôtre Pierre était réclamé, oui, il pêchait, il était au bord de l'eau, on l'a trouvé, il pêchait les poissons. Qu'est-ce qu'il le réclame? Jésus lui dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin qu'affermi, tu puisses aller affermir les autres. C'est parce que Pierre était avec Jésus. Toi, tu es avec qui? Amen, alléluia. Il y a des Judas qui, même en temps avec Jésus, n'étaient pas avec lui. Ils étaient là pour d'autres calculs. Toi qui es près de moi dans la maison de la prière, es-tu vraiment avec moi? As-tu vraiment, oui, à cœur l'œuvre de Dieu? Comment le manifestes-tu? Amen, alléluia. Pourquoi est-ce que mon alliance doit te couvrir? Pourquoi est-ce que cet autel doit te protéger? Parce que tu l'as demandé.
ou parce que tu es lié à l'autel, ou tu as une alliance à l'autel. Alléluia. À bon entendeur, salut. Ne sois pas comme cette personne qui a des oreilles et qui n'entend pas. Ne sois pas comme cette personne qui a la bouche et qui ne parle pas. Amen, alléluia. Lève-toi. Arrache ton destin. Délivre ta famille. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen.